Et si je vous disais que votre force n'a pas disparu avec les années, elle dort simplement en vous, attendant d'être réveillée. Après 60 ans, beaucoup pensent qu'il est normal de perdre en force, de sentir ses jambes trembler, de peiner à se lever ou à marcher longtemps. Mais ce que l'on appelle vieillissement n'est parfois qu'un déséquilibre que l'on peut corriger, car la sagesse bouddhiste de la santé nous enseigne ceci. Là où il y a conscience, il y a guérison. Dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 habitudes simples, naturelles, validées par la science et inspirées des rituels anciens, qui peuvent réellement restaurer votre force musculaire, améliorer votre équilibre et raviver votre énergie comme si vous aviez à nouveau 40 ans. Et si vous cherchez des pratiques douces mais puissantes, des aliments curatifs, des conseils enracinés dans la nature et l'esprit, abonnez-vous à cette chaîne. Ensemble, nous marchons vers la longévité. Un pas conscient à la fois. Lorsque l'on parle de vieillissement, on pense souvent aux rides, à la fatigue, à la mémoire qui vacille. Mais il existe un ennemi invisible, sournois, qui s'installe sans bruit, la fonte musculaire. Après 50 ans, cette réalité porte un nom, sarcopénie. Ce phénomène touche plus de 50 millions de personnes âgées à travers le monde. Et pourtant, il reste largement ignoré. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, on enseigne que ce que l'on ne cultive pas se fane. Cela vaut aussi pour la force. Les chiffres sont alarmants. À 80 ans, on peut avoir perdu jusqu'à 50% de sa masse musculaire. Et ce n'est pas une perte anodine. Moins de muscles signifie moins d'équilibre, plus de chutes, plus d'hospitalisation, une récupération plus lente et souvent une perte d'autonomie. Le muscle est le pilier de notre stabilité physique, mais aussi de notre indépendance et de notre confiance dans les gestes du quotidien. Cette dégradation progressive n'est pas due à la paresse ou à la négligence. Elle est inscrite dans la biologie du vieillissement. Avec l'âge, notre corps produit moins de certaines hormones, absorbe moins efficacement les nutriments et devient plus résistant à l'effet des protéines, un phénomène appelé résistance anabolique. Le corps ne répond plus aux anciens signaux, à moins qu'on ne les renforce consciemment par des gestes précis. Et pourtant, une chose étonnante se produit. Certaines personnes âgées, même à 75 ou 80 ans, conservent une mobilité impressionnante, une force dans la poignée de main, une posture droite et assurée. Leur secret? Pas des médicaments, pas des équipements sophistiqués, mais une série d'habitudes simples, naturelles, ancrées dans la régularité et la conscience. Des rituels sacrés pour la santé, appliqués chaque jour avec calme et discipline. Ce que je vais partager avec vous dans cette série, ce sont 7 habitudes puissantes, validées par la science et enracinées dans les principes de la vitalité spirituelle. Elles ne demandent pas de changer toute votre vie, juste d'ajouter, jour après jour, un geste de plus vers votre force retrouvée. Et croyez-moi, même si vos muscles ont décliné, votre potentiel, lui, est toujours là. Le bon stress, une clé, inattendue pour raviver la force musculaire. Dans la nature, tout ce qui grandit a connu une forme de résistance. L'arbre tordu par le vent devient plus fort. Le corps, lui aussi, a besoin de défis, pas violents, mais mesurés. C'est ce que la science moderne appelle le stress hormétique. De petites doses de stress bénéfique qui, loin de nous affaiblir, activent les gènes de longévité, la régénération musculaire et l'adaptation cellulaire. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, cela rejoint une vérité ancienne. C'est dans la tension consciente que naît la stabilité. L'un des moyens les plus puissants d'appliquer ce principe est à travers la thérapie par le chaud
et le froid. Une douche froide matinale ou un bain chaud le soir ne sont pas des caprices. Ils activent la circulation, stimulent le système nerveux, renforcent la tolérance au stress et préparent le corps à l'adaptation. Dans certains temples, on utilise ces éléments depuis des siècles pour purifier le corps, calmer l'esprit et éveiller la vitalité spirituelle. Autre exemple, le jeûne intermittent. Réduire sa fenêtre alimentaire à 8 ou 10 heures par jour donne au corps le temps de se nettoyer, de réparer ses tissus et de relancer la sensibilité à l'insuline et la synthèse musculaire. Ce n'est pas un régime, mais un retour à un rythme biologique plus naturel. Ce que vous ne mangez pas, parfois, soigne plus que ce que vous consommez. Dans la philosophie corps-esprit, le vide est souvent plus nourrissant que l'excès. Enfin, le stress musculaire doux, comme les contractions isométriques, pousser contre un mur pendant 10 secondes, maintenir une planche, tenir une chaise invisible contre le mur, peut renforcer profondément les fibres musculaires sans risque de blessure. Ces exercices pratiqués avec lenteur et respiration consciente deviennent de véritables pratiques naturelles de guérison. On travaille le muscle et l'intention. Ces formes de bon stress ne demandent pas de force extrême, ni de long entraînement. Elles demandent juste de la régularité, de la conscience et une volonté de sortir doucement de la zone de confort. Un petit stress, bien choisi, devient un message au corps. Réveille-toi, tu peux encore grandir. Et dans ce réveil, quelque chose de profond renaît, non seulement le muscle, mais l'élan vital, répartir les protéines, l'art de semer la force à chaque repas. Il y a une erreur fréquente que beaucoup de personnes âgées commettent sans le savoir. Elles mangent suffisamment de protéines, mais souvent toutes en une fois, généralement au dîner. Pourtant, le corps vieillit, ne réagit plus comme à 30 ans. Avec l'âge, il devient plus résistant aux signaux de construction musculaire, un phénomène connu sous le nom de résistance anabolique. Pour le surmonter, il faut une stratégie simple mais puissante: répartir les protéines tout au long de la journée. La recherche montre qu'un apport de 25 à 30 grammes de protéines par repas est idéal pour stimuler la synthèse musculaire chez les seniors. Cela signifie qu'un simple petit déjeuner sucré ou un déjeuner léger ne suffisent plus. Il faut nourrir le muscle dès le matin. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, on enseigne que le matin est le moment du renouveau, l'occasion idéale pour poser les fondations de la vitalité. Des exemples concrets: au petit déjeuner, un bol de yaourt grec avec des graines et des baies. Au déjeuner, une assiette de lentilles avec du riz complet ou du tofu sauté. Au dîner, une portion de poisson ou de fromage blanc avec des légumes verts. Ces repas simples, naturels et équilibrés deviennent des aliments curatifs, ancrés dans la régularité et la pleine conscience. Et si vous ne pouvez pas atteindre ces doses avec l'alimentation seule, vous pouvez envisager des compléments, une poudre de protéines végétales ou lactosérum, whey, peut s'ajouter à un smoothie ou une soupe. L'important, c'est de nourrir votre muscle comme on arrose une plante, ni trop peu, mais au bon moment, avec attention. En adoptant cette habitude, vous transformez chaque repas en rituel sacré pour la santé. Vous ne mangez plus pour remplir, mais pour construire, réparer, éveiller. Vous donnez à votre corps non seulement les briques de sa structure, mais aussi la reconnaissance qu'il mérite pour tout ce qu'il vous permet encore de vivre. Vitamine D, la lumière invisible qui renforce le corps. Dans la tradition bouddhiste,
La lumière est un symbole de clarté, de force intérieure et de renaissance. Et parmi toutes les vitamines, la vitamine D est peut-être celle qui incarne le mieux cette énergie subtile. Elle ne se voit pas, elle ne se sent pas, mais son absence affaiblit doucement les fondations du corps. Après 60 ans, elle devient essentielle, non seulement pour les os, mais surtout pour le soutien musculaire, l'équilibre et la coordination. De nombreuses études montrent qu'un taux insuffisant de vitamine D augmente le risque de chute, de fracture, de faiblesse musculaire et même de troubles cognitifs. Or, avec l'âge, notre peau synthétise moins bien cette vitamine à partir du soleil. Le seuil recommandé est au moins 40 ng/ml dans le sang, une cible que beaucoup de personnes âgées n'atteignent plus. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, on dirait que le soleil extérieur doit rencontrer le soleil intérieur pour que l'énergie circule. Comment y parvenir? Par une exposition solaire douce, 15 à 20 minutes par jour, sur les bras ou le visage. Par l'alimentation, poissons gras, œufs, champignons exposés au soleil, ou par des compléments alimentaires, généralement entre 2000 et 4000 UI par jour, selon les besoins individuels. Ce n'est pas un excès de lumière qu'il faut, mais une lumière régulière, bien dosée, comme une méditation matinale. Un point souvent négligé, l'association avec la vitamine K2. Cette dernière aide à diriger le calcium vers les os et les muscles, et non vers les artères, où il pourrait s'accumuler de façon néfaste. Une synergie entre D3 et K2 dans l'alimentation ou dans les compléments renforce ainsi l'impact positif sur la structure et la fonction musculaire. Nourrir son corps de lumière, c'est plus qu'un conseil nutritionnel. C'est une pratique de bien-être holistique. Chaque rayon absorbé, chaque goutte de vitamine D devient un message au corps. Tu es prêt à te redresser, à bouger avec assurance, à porter ton propre poids avec grâce. Et dans ce geste, le muscle se renforce et l'âme s'ouvre. Inflammation chronique. Le feu qui ronge en silence. Imaginez une braise cachée sous les cendres. Elle ne brûle pas violemment, mais elle consume doucement, jour après jour. C'est ainsi que l'inflammation chronique agit dans le corps. Elle ne crie pas, elle n'éclate pas, mais elle détruit. Et chez les personnes âgées, elle est l'un des plus grands ennemis du muscle. Ce phénomène, appelé inflammaging, est une réponse immunitaire déséquilibrée qui accélère la fonte musculaire, fragilise les os et brouille la vitalité spirituelle. Contrairement aux inflammations aiguës qui guérissent, l'inflammation chronique reste tapie. Elle est alimentée par le stress, le manque de sommeil, une alimentation déséquilibrée, une flore intestinale appauvrie. Et pourtant, elle peut être calmée non par la force mais par la régularité de petits gestes. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, on enseigne que le feu ne s'éteint pas par l'eau seule, mais par la constance du souffle. Le premier pilier, le sommeil réparateur. Dormir à des heures régulières, dans une pièce sombre, loin des écrans, permet au corps de réparer, de désactiver l'inflammation et de renforcer les tissus. Ensuite, la santé digestive. Un microbiote équilibré est essentiel. Consommer au moins 30 plantes différentes par semaine, ajouter des aliments fermentés comme le yaourt nature, la choucroute, le kimchi, ce sont des aliments et boissons curatives pour l'intestin et l'immunité. Il est aussi vital d'éloigner les sources de stress chronique. Cela ne signifie pas fuir la vie, mais apprendre à respirer. La méditation, les marches lentes dans la nature, les moments de silence sont des antidotes puissants à l'inflammation. Dans le monastère, le calme n'est pas une absence de bruit, c'est une présence à soi. En cultivant ces habitudes,
vous éteignez les foyers invisibles de l'inflammation. Et ce faisant, vous rendez au muscle sa capacité de se reconstruire. Le corps n'est plus occupé à se défendre, il peut enfin se réparer, se fortifier et retrouver l'harmonie corps-esprit. Micronutriments, les détails qui font toute la différence. Dans les enseignements bouddhistes, on apprend que ce qui est petit n'est pas insignifiant. Une graine contient la forêt, un souffle contient la paix. De la même manière, les micronutriments, ces vitamines et minéraux que l'on oublie souvent, sont les fondations silencieuses de la santé musculaire. Ils ne font pas les gros titres, mais sans eux, la reconstruction du muscle est incomplète. Leur absence ralentit les fonctions vitales. Leur présence, même discrète, transforme le corps. Chez les personnes âgées, plusieurs carences sont fréquentes. Magnésium, vitamine B12, zinc, sélénium et même créatine. Chacun joue un rôle spécifique. Le magnésium régule la contraction musculaire et le sommeil profond. La B12 est essentielle à l'énergie et à la formation des globules rouges. Le zinc soutient la réparation cellulaire. Le sélénium, l'immunité. Et la créatine, bien que naturellement produite, diminue avec l'âge, affectant la puissance musculaire. Comment combler ces lacunes? Avant tout, par une alimentation variée et naturelle. Les légumes verts feuillus, les noix, les graines, les fruits de mer, les œufs, les légumineuses, les céréales complètes, sont autant de sources accessibles. Ce ne sont pas des compléments en pilules, ce sont des aliments curatifs, offerts par la nature dans leur forme la plus pure. Dans les temples, chaque repas est une offrande, non pas seulement pour calmer la faim, mais pour éveiller l'énergie. Pour ceux dont l'absorption est réduite, certains suppléments peuvent être utiles. Magnésium, bisglycinate, B12 méthylé ou des complexes de zinc-sélénium naturels, mais toujours avec modération et attention. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, on évite les excès, même dans la guérison. L'équilibre prévaut sur l'abondance. Prendre soin de ces micronutriments, c'est comme huiler une machine délicate. Ce n'est pas spectaculaire, mais sans cela, rien ne fonctionne harmonieusement. Chaque molécule devient un message d'amour au corps, et dans cette finesse, le muscle retrouve sa force, le mental sa clarté, et l'âme son ancrage dans le vivant. Cerveau et muscle. Une union sacrée à réveiller. Il existe un lien que l'on ne voit pas, mais qui conditionne chaque geste. La connexion neuromusculaire. C'est elle qui permet à l'esprit de parler aux muscles, à l'intention de devenir action. Avec l'âge, ce lien s'affaiblit. Les signaux deviennent moins clairs, les réflexes plus lents, la coordination plus difficile. Mais dans la sagesse bouddhiste de la santé, on apprend que ce qui se détériore peut être restauré, si l'on y met attention, douceur et pratique. Cette connexion cerveau-muscle ne dépend pas uniquement de la masse musculaire, mais de la qualité du dialogue entre les neurones et les fibres musculaires. Et ce dialogue peut être nourri par deux voies, le mouvement conscient et la nutrition ciblée. Par exemple, des activités comme le tai chi, la danse, le ping-pong ou même des jeux de coordination activent simultanément le corps et l'esprit. Ce ne sont pas des distractions, ce sont des rituels de longévité. Sur le plan nutritionnel, certains nutriments favorisent la santé neurologique et la communication entre le cerveau et les muscles. L'acide alpha-lipoïque, la L-carnitine acétylée, la vitamine B1 et la huperzine A sont étudiés pour leur rôle dans la protection des neurones et la régénération des connexions, associés à une alimentation vivante riche en antioxydants et en bonnes graisses.
ils deviennent de véritables boissons curatives pour le système nerveux. Mais il y a plus. Stimuler cette connexion, c'est aussi cultiver la curiosité mentale. Lire, apprendre une nouvelle langue, résoudre des énigmes, jouer à des jeux de stratégie. Tout cela améliore la plasticité cérébrale, ce qui rejaillit sur la fluidité motrice. Le muscle n'est pas séparé du mental, et l'esprit n'est pas prisonnier du cerveau. Ils dansent ensemble ou chutent ensemble. Renforcer le lien cerveau-muscle, c'est réconcilier deux dimensions souvent traitées séparément. C'est dire au corps « Je suis là avec toi ». Chaque mouvement est un acte de présence. Et dans cette conscience retrouvée, le geste devient plus stable, le pas plus sûr, et la vie plus enracinée dans l'harmonie corps-esprit. Résistance progressive. Reconstruire le corps, éveiller l'esprit. Dans les monastères, on dit souvent « ce qui n'est pas utilisé se retire ». Le corps fonctionne de la même manière. Si on ne le sollicite pas, il s'efface doucement. Mais à l'inverse, si on le stimule avec respect, régularité et conscience, il répond. Et même à 70, 80 ou 90 ans, le muscle peut renaître. C'est là que l'entraînement en résistance progressive, ou PRT, entre en jeu. Il est considéré aujourd'hui comme la meilleure stratégie naturelle contre le vieillissement. Contrairement à ce que l'on croit, il ne s'agit pas de soulever des poids lourds ou de faire des séances interminables. Ce qui compte, c'est l'intensité mesurée et l'augmentation progressive de la charge. Cela peut commencer simplement. Se lever d'une chaise sans appui, monter une marche, pousser contre un mur, porter des bouteilles d'eau. Chaque semaine, on augmente légèrement la difficulté. Ce principe d'adaptation progressive stimule la croissance musculaire, la densité osseuse, la cognition et même l'humeur. Les mouvements composés sont les plus efficaces. Squat, pompe contre un mur, soulevé de bassin, tractions assistées. Ils sollicitent plusieurs groupes musculaires à la fois et imitent les gestes de la vie quotidienne, en les répétant avec lenteur, en synchronisant le souffle et le mouvement. Ils deviennent plus qu'un exercice, un rituel sacré pour la santé, une méditation en action. Même ceux qui commencent tard, à 75 ou 80 ans, peuvent obtenir des résultats spectaculaires. Plus de force, moins de douleur, meilleure posture, réduction des chutes, regain de confiance et surtout un sentiment puissant de reprise en main. Car dans l'acte de porter, de pousser, de résister, on retrouve la dignité du mouvement libre. La résistance progressive ne transforme pas seulement le muscle, elle transforme l'être tout entier. Elle dit « Je suis encore capable, je suis vivant, je peux évoluer ». Et dans chaque série, dans chaque contraction consciente, vous sculptez non seulement votre corps, mais votre présence au monde, ancrée dans la vitalité spirituelle et la force retrouvée. Vous savez maintenant qu'il ne faut pas tout changer pour aller mieux. Parfois, un seul geste répété chaque jour suffit à transformer votre énergie, votre stabilité, votre confiance. Ce n'est pas une course contre l'âge, c'est un retour à vous-même, à votre souffle, à votre force intérieure. Dans la sagesse bouddhiste de la santé, on dit « Celui qui cultive un seul geste juste, chaque jour, finit par déplacer une montagne ». Alors dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà adopté une habitude qui a ravivé votre force ou votre paix intérieure? Votre expérience pourrait inspirer d'autres âmes en chemin. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Chaque semaine, je vous partage des rituels sacrés pour la santé, des conseils ancestraux et des pratiques naturelles pour entretenir votre harmonie corps-esprit. La prochaine vidéo vous révélera une boisson oubliée,
utilisée depuis des siècles par les moines pour renforcer les os et éclaircir l'esprit.